Hey, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, on va finir de parler des chemins de Compostelle avec, aujourd'hui, je vais te parler des donativos dans lesquels tu vas pouvoir te loger et manger. Alors c'est des donativos que j'ai connus ou dont j'ai entendu parler qui sont bien officiels, et puis également les lieux de bivouac sur lesquels tu vas pouvoir planter ta tente, des lieux autorisés sur tout le chemin de Compostelle, que ce soit le GR65 ou le Camino Frances. Donc, eh bien si tu veux, on y va? C'est parti? Allez, let's go! Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais rendre hommage à la maman de Poupeau de Moussy, qui s'appelait Josette, qui nous a quittés dernièrement. Cette grande dame avait une force et une générosité tout au long de sa vie. Et donc voilà, pour Poupeau des Moussy, je voulais lui rendre hommage comme ça en vidéo. Donc Josette, tu as rejoint les étoiles et au revoir Josette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un donativo? Eh bien, c'est tout simplement un lieu d'hébergement où tu peux dormir et manger. Et le principe est en libre participation, c'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux quand tu repars le lendemain matin. Donc en général, les tenanciers de Donativo, ils font vraiment tout, mais vraiment tout, le maximum pour que tu passes un excellent séjour. Donc en général, on est toujours généreux avec eux. J'en ai connu déjà dès le départ au Puy-en-Velay, au Relais Saint-Jacques, qui est juste à côté de la cathédrale du Puy-en-Velay. Tu as un donativo et ça commençait déjà très bien puisque j'étais très bien reçu. Et à la fin, en sortant, j'ai donné pas mal parce que j'étais heureux de l'accueil. J'en ai connu d'autres aussi sur la partie française, peu de temps avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec un bel espace extérieur. Et si on veut, il y a même un jacuzzi extérieur. Et en fait, ici, c'est un ancien hameau qui s'appelait Landaco. Et en fait, la route qui mène au gîte, en fait, c'est l'ancienne route qui menait au village. Ce qui fait qu'il persiste, il ne reste que 3 maisons, qui est devenu le gîte, en fait. Et tout le gîte est en permaculture, c'est-à-dire autonome en tout, en électricité. Donc il y a des poules, il y a 2 ânes, c'est vraiment top top quoi. Et puis en Espagne également, des donativos que tu croises la journée également. Il y a des fruits. Ça c'est cool. T'as vu un peu? C'est cool. Avec Sophie, on aurait pu dormir ici hier soir. Regarde-moi un peu ce buffet. Il y a vraiment de tout. Il y a des œufs, du fromage, du saucisson, du jus de fruits frais, et tout ça en donativo. Sur le bord du chemin, des endroits où tout est en libre service, que ce soit des jus de fruits, des repas complets, des fruits, des légumes, enfin vraiment des trucs vraiment exceptionnels. Et un en particulier qui était tenu par un vieux couple, d'un vieil homme et d'une vieille femme, peu de temps avant d'arriver à Santiago. Et ce donativo, tu avais vraiment de tout, de l'entrée au dessert, tu avais du vin, tu avais la boisson, tout était à volonté. Et là, franchement, tu peux, tu donnes vraiment à la hauteur de l'accueil que tu as reçu, quoi, parce que franchement, c'était vraiment un accueil donativo exceptionnel.
Et dans le village là, de Asrozas, on tombe sur un petit Donativo. Ça tombe bien, en plus on voulait se poser. Mais regarde tout ce qu'il y a. En Donativo, il y a des crêpes, il y a des gâteaux, il y a des œufs, du fromage, des fruits, du café, de la salade, des gâteaux, du poulet. Mais c'est formidable. Et en plus, tu as un magnifique jardin fleuri au fond. Et donc, cette liste de Donativo que j'ai répertoriée, eh bien, tu peux la retrouver en dessous de la vidéo, en description. J'ai fait tout ça sous forme d'un fichier Word ou un fichier TXT, un fichier texte, que n'importe quel téléphone ou ordinateur peut ouvrir. Et donc, tu retrouveras la liste de tous ces Donativos que j'ai répertoriés juste en dessous. Et là maintenant, cette partie s'adresse à ceux qui bivouaquent sur le chemin, que ce soit le GR65 ou le Camino Frances. Et je devrais remercier tout d'abord énormément Daniel et Madi du Camino qui m'avaient donné une liste de lieux de bivouac autorisés, que ce soit en France ou en Espagne. En Espagne, on entend souvent dire que le bivouac est interdit. Ce qui est interdit, c'est le camping sauvage, c'est-à-dire la différence entre le bivouac et le camping sauvage. Eh bien, un bivouac, tu arrives en fin d'après-midi et tu repars le lendemain matin. Tu t'éternises pas. Alors que le camping sauvage, tu plantes ta tente et tu y restes plusieurs jours. Voilà la différence. Et donc, en Espagne, eh bien, que ce soit sous les porches d'églises, que ce soit dans des chapelles abandonnées, que ce soit dans des endroits qui étaient vraiment magnifiques, eh bien, également, tu trouveras également en description un deuxième fichier en .doc ou en .txt, donc en fichier texte, que tu peux également télécharger juste en dessous. C'est cadeau. Voilà toute la liste des lieux de bivouac sur le Camino de Santiago, c'est-à-dire le GR65 et le Camino Frances et les variantes également, puisque c'est le chemin que j'ai pris. Alors bien sûr, en matière de bivouac, il y a des règles à respecter. Et la première, bien sûr, c'est que tu dois, quand tu repars le lendemain matin, ne laisser aucun déchet sur ton lieu de bivouac. Il faut respecter la nature parce qu'on rencontre trop souvent des incivilités par rapport à ça. Et puis la deuxième règle, c'est aussi de respecter l'environnement, c'est-à-dire le voisinage autour de ton lieu de bivouac. C'est-à-dire que s'il y a des maisons pas très loin, eh bien évitez de faire du bruit trop tard pour respecter les voisins qui sont autour. Donc voilà, cette courte vidéo est terminée. C'était juste pour te donner la liste, je te rappelle, qui est juste en dessous de cette vidéo et que tu peux télécharger, bien sûr, sans problème. C'est cadeau, je t'en fais part. Et donc, bien, j'espère que ça t'aura plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours axée sur la randonnée. Et là, je crois savoir que ça sera une vidéo qui devrait t'intéresser. Mais bon, dans tous les cas, tu peux déjà retrouver en dessous, là, juste à côté de moi, eh bien, la vidéo de la semaine dernière, c'était les sites et applications pour t'aider à te diriger et à t'héberger sur le chemin de Compostelle. Voilà, ciao, à la semaine prochaine.